Bonjour tout le monde, ici Dr Nicolas Boulet, chiropraticien dans notre salle 3 chez Spécifique Performance. Le but de cette vidéo-là est de vous montrer comment utiliser les balles, les rouleaux, ou bien encore une fois, les appareils qui ont une vibration pour venir relâcher les tensions au niveau du membre inférieur principalement aujourd'hui. Comme je le disais, vous pouvez utiliser des balles de tennis à la maison, des balles de lacrosse, ou encore une fois, on a ici le Theragun Wave Duo qui essentiellement est une pinotre qui, une fois activée, a de la vibration qui peut faciliter le travail musculaire. Donc, on va commencer, vu qu'on est au membre inférieur, au niveau de la cheville. Ce qu'on cherche à faire, assez simple, on vient déposer la cheville au niveau de la balle et on va faire des amplitudes de mouvement. On cherche à venir tranquillement tourner la cheville en sens horaire pendant une dizaine de tours et par la suite anti-horaire pour une autre dizaine de tours. Pendant qu'on fait ce mouvement-là, on peut maintenir un degré de contraction qui est faible, qui est moyen, qui est fort. Ça dépend de votre niveau de tolérance et la profondeur du travail. Une fois qu'on a fait les vingtaines de tours, on va faire la même chose, aller chercher un petit peu plus haut. Naturellement, en faisant ça, vous devriez remarquer qu'une des régions est plus sensible ou plus tendue. Ce que vous pouvez faire, c'est embarquer un petit peu en flow. Donc, vraiment simple, on va trouver la position de la cheville qui viendrait créer le plus de symptômes d'inconfort ou de raideur. On va chercher à amplifier la quantité de pression qu'on effectue au niveau du point de pression. Une fois qu'on a augmenté la pression, on fait la même chose. Des mouvements, on peut contracter, relâcher. On cherche à venir cibler le plus précisément possible la région qui est à travailler. Une dizaine de tours d'un côté, une dizaine de tours de l'autre. Une fois qu'on a fait ça, on continue à venir monter. Chercher en même temps à étirer la chaîne postérieure en se penchant vers l'avant. On fait la même chose. Une pression et des tours. Prenez le temps de bien bouger lentement pour sentir où est la zone qui est plus tendue, plus sensible, puis d'adapter la position de votre jambe pour venir mettre le plus de travail sur cette région-là. Évidemment, ça devrait toujours être dans une zone d'inconfort, pas une douleur qui est vive. Vu que mon appareil est fait sur un format où il y a deux balles qui viennent faire une vibration, je vais tenter d'incliner plus d'un côté et de l'autre pour venir travailler les différentes fibres musculaires. Il faut aussi varier les mouvements de la cheville pour faire juste des flexions-extensions si vous sentez que c'est plus efficace. Vraiment, la rotation, c'est un mouvement assez standard, mais n'hésitez pas à sortir du moule pour que ça corresponde plus à vos besoins. On continue à monter un peu plus. Je fais ici des flexions-extensions pendant que j'attire aussi au niveau de l'ischio-jambier. C'est vraiment un très bon outil, assez efficace, qui combine un peu l'efficacité du fusil à massage et de la balle pour se masser, qui est disponible chez Sport Expert ou Atmosphère. Et on monte. Comme vous voyez, on prend le temps de travailler vraiment chacune des régions. Il n'y a pas de presse. On veut un travail qui est efficace et ciblé. Toujours dans les limites de notre tolérance. Il faut sentir que ça travaille un petit peu, mais que ça relâche et que ça fait du bien en un certain sens.
Évidemment, une fois qu'on a fait un côté, on va aller faire l'autre. Des mouvements de rotation. Puis là, quand je viens chercher un peu au niveau interne, là, je sens qu'il y a une corde qui apparaît plus tendue. Cette corde-là que je vais tenter de contracter et relâcher et venir stimuler pour qu'elle puisse s'améliorer. Je peux maintenir ma tension, puis je changer la position de la balle pour aller travailler un petit peu plus loin sur la corde musculaire. Gardez en tête que vous devez aussi bouger à une vitesse qui est confortable, de respirer au travers du processus. Retenez pas votre souffle. Puis laissez le corps se dénouer progressivement. On penche un peu plus à l'interne pour aller chercher un petit peu plus derrière le tibia. Les mêmes mouvements au niveau de la cheville. Et accentuer un petit peu la tension et la relâcher. C'est quasiment sentir qu'après chaque mouvement, on creuse un petit peu plus dans notre tension musculaire ou notre inconfort. On peut aller pencher un peu de l'autre côté. Tout ça fonctionne aussi bien avec une balle de tennis, ou une balle de deck hockey, ou une balle de lacrosse. Mais la vibration donne vraiment un petit peu plus de travail. Ça vaut la peine. Il faut prendre le temps de le faire. Une phrase que j'aime beaucoup dire aux gens qui viennent en clinique, qui est en anglais. If you don't make time for it, it will make time for you. Ce concept-là s'applique vraiment à l'entièreté du corps. On est ciblé au membre inférieur parce que c'est là qu'on travaille aujourd'hui. Si vous prenez chacun un 10-15 minutes par jour ou 2 jours pour faire ça, vous serez surpris de voir le bénéfice dans vos entraînements, dans votre confort général, dans vos performances. Ça peut être fait aussi en échauffement avant un entraînement. Préparer le corps à l'exercice. Ça peut être fait en cool down. Ça peut faire juste un travail à la maison qui peut être fait en écoutant une émission de télévision. Le plus qu'on en fait, généralement, le mieux que c'est. Cool. Ça, c'est venu chercher généralement au niveau des mollets. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour la continuité de la chaîne postérieure, fait que derrière l'ischio-jambier. Et le principe reste le même. On a une pression. On va chercher à venir bouger un petit peu, contracter, relâcher. Aller trouver, y a-t-il une position qui accentue une sensation d'inconfort qu'on peut travailler? Toujours en respectant ses limites. On ne cherche pas plus qu'un 5 sur 10 d'inconfort. Le but, c'est pas que les muscles viennent se contracter, qu'on doit forcer au travers de la contraction. On serait un petit peu contre-productif. Évidemment qu'une balle de tennis, à cet endroit-là, ça serait plus difficile d'avoir un travail vu qu'elle est plus molle et une moins grande superficie. Mais le principe reste le même. On trouve où est-ce que c'est plus rigide, plus sensible. On tente de rouler un petit peu dessus, de l'étirer, de contracter cette sensation-là, de la relâcher. Juste du travail. On peut même partir le mouvement à partir de la hanche, de rotation interne et externe. Un petit peu de contraction et relâchement.
On peut trouver un point tendu puis faire vraiment des amplitudes de mouvement. Juste suivre où est la tension limitante. Supporter plus notre poids, moins supporter notre poids. On rentre dans la tension, on ressort. On peut complexifier aussi en augmentant la tension qu'on y met. Et faire une pression au-dessus pour augmenter la pression, la tension au niveau de l'appareil. Vraiment aller chercher à l'origine de l'ischio-jambier, près de l'ischion, qui est l'os au niveau de la fesse. C'est une partie qui est souvent oubliée dans le travail, mais très importante. Trouver la tension, créer une contraction musculaire dans notre sensibilité, puis la relâcher juste pour reconnecter avec ces fibres-là. Puis quand on l'a fait d'un côté, on le fait de l'autre. Fait qu'on fait des mouvements. Rotation interne, externe, flexion, extension. Il y a un mouvement qui va dénoter une tension plus grande que les autres, puis c'est cette tension-là qu'on veut creuser et explorer. Ce serait un bon moment de faire du flow aussi, qui est expliqué dans des vidéos déjà publiées. Ce genre de choses-là, vous pouvez le faire, comme je mentionnais, avant un entraînement, après un entraînement, mais aussi avant et après vos ajustements en clinique. Notre salle d'intégration, la salle 3, sert exactement à ça. Passez avant, allez-y après. Quand vous trouvez une sensation tendineuse, qui est souvent là, proche des articulations, n'hésitez pas à faire des petits bonds. Les tendons aiment généralement les petits bonds. On peut toujours accentuer aussi la tension en penchant vers l'avant, ce qui va venir tirer sur la chaîne postérieure. Fait que vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le levier pour que ça tire et travaille un petit peu plus. La vibration est vraiment un très bon allié dans cette situation. Ce qui est bien avec cet appareil-là, c'est qu'il y a 5 niveaux de vibration. On peut commencer au minimum et graduellement l'augmenter en fonction des besoins ou de la tolérance. On remonte un petit peu plus au niveau des fessiers. Cool. Maintenant qu'on a fait l'arrière, on a aussi l'avant. Évidemment, on pourrait le faire en avant de la cheville. Ça reste une partie qui est plus osseuse, qui est faisable quand même. Puis le principe resterait le même. D'avoir notre appui et d'aller chercher à rouler et bouger. Ça me permettrait d'assouplir un peu le fascia, un peu au niveau du tibia antérieur. Vous avez le droit de supporter plus votre jambe ou de l'écraser plus aussi, évidemment.
qui nous amène au genou. On va commencer en dessous de la patella, qui est la rotule, juste pour aller travailler un petit peu au niveau du tendon slash ligament patellaire. Un petit peu de pression, un petit peu de mouvement. Pour ceux qui sont connus pour avoir des syndromes fémoro-patellaires, c'est une chose qui peut être très intéressante et favorable. On est levé au-dessus du genou. Lui aussi, c'est intéressant. D'aller chercher une compression et d'aller chercher de la flexion au niveau du genou. Aller chercher à creuser un petit peu sur un côté comme sur l'autre. On peut le laisser tomber d'un côté comme de l'autre juste pour changer quelle partie du quadriceps on vient travailler. Puis quand ça devient sensible, on n'oublie pas de venir respirer. Et évidemment, on peut choisir quelle quantité de poids qu'on met dans la jambe en supportant notre poids avec l'autre jambe. Encore une fois, on cherche un 5 sur 10 d'inconfort. Rien de trop intense. Mais on peut s'attendre à un petit peu de sensations désagréables. On peut aller chercher vraiment jusqu'à l'origine du quadriceps. Même une petite partie des fléchisseurs de la hanche. On peut même pousser le ventre vers le plancher pour augmenter un petit peu la tension. Puis on trouve les positions qui sont plus sensibles, plus restreintes. C'est dans ça qu'on veut venir travailler. Puis évidemment, quand on l'a fait d'un côté, on le fait de l'autre. Toujours en faire des petits mouvements de la cheville pour aller chercher à augmenter la tension. Ça peut être au niveau des orteils aussi. Quand vous avez une zone sensible, prenez le temps de rester là, puis de l'explorer. Au-dessous du genou, de la patelle. On va aller au-dessus. On va se créer une souplesse, un relâchement, une proprioception, puis un contrôle moteur de ces fibres qui sont dysfonctionnelles. N'hésitez pas à aller chercher ces zones-là qui sont sensibles et les explorer. Regardez qu'est-ce qui l'aide le plus. Est-ce que c'est de respirer dedans, de maintenir la position, de contracter la sensation, de l'étirer, de combiner tout ça ensemble? Cool.
Quand on a fait évidemment l'antérieur, on peut aller chercher à faire aussi la partie intérieure des cuisses, puis extérieure. Le principe resterait le même. On pourrait rouler vraiment sur le côté puis monter progressivement, comme qu'on pourrait chercher à venir faire une compression avec un petit glissement d'un côté et de l'autre. Dans mon cas, le plus efficace en compression directement au sol. La même chose, le mouvement fait glisser les structures qui accentuent le travail. On va mettre un petit peu plus de poids dessus. Ce qui est important à garder aussi en tête, c'est que c'est pas en faisant un 30 secondes ou un 2 minutes ici et là qu'il y aura des changements qui vont perdurer dans le temps. Le but, c'est d'avoir vraiment une séance, un moment qui est dédié à ça. Prenez-vous un 10 à 20 minutes dans lequel votre but, c'est une région du corps, voire deux. Et prenez le temps d'aller creuser, d'explorer, voir qu'est-ce qui influence quoi. Faut-tu l'étirer? Est-ce que ça fait du bien? Faut-tu contracter? Est-ce que ça fait du bien? C'est-tu de l'inconfort qui fait du bien? Prenez le temps de le travailler. Prendre le temps de prendre le temps. Parce que if you don't make time for it, it will make time for you. Ça va me faire plaisir de vous être en clinique. Mais c'est une bonne idée d'avoir des outils aussi de gestion à la maison. Comme ça, on est plus efficace en clinique et vous avez des soins et des résultats qui perdurent plus longtemps. Cool. J'espère que vous avez apprécié la petite démonstration, peut-être étant un léger terme, de comment travailler au niveau du membre inférieur avec des rouleaux, avec des balles ou avec encore une fois le Terragon, qui est une pinotte qui vibre, qui a 5 niveaux de vibration. Fait que le Terragon Wave Duo, qui est super intéressant comme outil de travail. Sur ce, bonne pratique et à la prochaine.